Coucou, on va aller voir l'évolution de ta relation. Ça, c'est ton autre, ça, c'est toi. Même si t'es blonde, t'es quand même là. Hein. Si t'es un homme, t'es là quand même ici aussi. Allez, zou, on y va. Je commence par je sais pas qui, on va bien voir. Le tempo, on te dit que ça va se compliquer. Allez, on y va. Oh. Tu vas prendre une décision, te positionner sur un choix. On sent que ton autre, il est plus en train... J'âge prise. Ça y est, alléluia. Toi, tu prends une décision pour retrouver un équilibre. Ok. D'accord. Il y a quelque chose d'épanouissant qui arrive pour ton autre. Attention à ne pas être trop focus boulot quand même. Parce que c'est pas parce que c'est compliqué dans la relation que tu dois mettre toutes tes énergies dans ton travail. Fais aussi attention à ça. C'est pas en occupant tes pensées par le travail que ça va faire le job. Clairement pas. Tu as encore la blessure d'injustice à travailler. La décision, c'est quoi? Ça me donne l'impression que tu as un petit peu envie de lâcher le truc quand même. Ton autre n'aurait pas... Tu n'aurais pas eu écho que ton autre serait en train de discuter avec une autre personne que toi. Allez-y, soyons fous. Il a besoin de repos, ton autre. Il se pose plus vraiment de questions. On sent qu'il est en accord avec lui-même. Toi, tu as envie de nouveau départ. Est-ce que tu es encore motivé à faire ce parcours sacré? Est-ce que tu es encore motivé à mettre tout ce qui se doit avant tout pour toi, pour que ton autre puisse avancer? Pour certains d'entre vous, on sent que c'est compliqué là. L'été est pas véritablement fait pour que tu sois en paix avec toi-même. T'essayes de te noyer dans le boulot et c'est pas véritablement la bonne solution. Tu as envie de prendre un nouveau départ. Hop là, on va recommencer. Encore la carte par terre. Tu as envie de nouveaux projets, tu as envie de mettre des choses en place. Mais ça me laisse quand même une mélancolie un petit peu en toi. Comme si tu te sentais un petit peu fatigué de ce parcours, que rien ne se mettait en place, que tu as la sensation que ton autre ne t'entend pas, ne te ressent plus, ne t'entend plus. Et que tu n'as plus du tout de communication avec lui depuis maintenant quelques semaines, voire pour certains quelques mois, ou d'autres même quelques années. Tu as le droit. Tu as totalement le droit d'abandonner un petit peu ou de lâcher un petit peu ce travail que tu essayes de mettre en place. On voit qu'on essaye de discuter avec ton autre. On ne lui dit pas que des bonnes choses, peut-être à ton égard ou en lien avec votre relation quand vous étiez ensemble, que c'était quelque chose de toxique, que aujourd'hui c'est mieux que ça en soit comme ça, que vous soyez séparés, que ça sert à rien de chercher. Là, on est sur des personnes qui sont quand même plutôt lambda, qui ne voient que le côté qui peut être, parfois on peut penser que ça peut être toxique, et qu'on est en train de lui dire, écoute, arrête peut-être de parler de l'autre parce que ça va pas, on voit bien que ça va pas. Toi, tu n'arrives pas à trouver un équilibre, on voit que ton autre, il tente quand même, il a peut-être même essayé de faire des rencontres, mais c'est chaud des cacahuètes. Et toi, bah ouais. Toi, on sent que tu renais, hein. Tu reprends un nouveau départ pour toi, tu mets en place des projets perso, tu mets en place des projets que tu as envie de mener à bien. Tu as laissé un petit peu de côté, clairement, cette relation, ce lien, tu es focus sur toi, sur ton avancée professionnelle. Attention à pas trop t'engouffrer là-dedans, ça peut être tentant, ça nous évite de penser, ça nous évite l'ego, les peurs, etc. Mais à un moment ou à un autre, ça te reviendra en pleine figure. Donc, fais attention quand même. Ça fait partie des leçons. Alors, tu dois en passer par là. Hein. Et ton autre, on est en train de lui conseiller de ne pas revenir vers toi. Ouais. Ça va remuer sur votre lien. Ça va être tendu. On va ressentir des peurs. Ça y est, c'est reparti. Des blessures profondes, des blocages. Beaucoup d'angoisse, des formes pensées. Mais très vite, on sent que ça ne va pas rester longtemps quand même, ces formes pensées. On sent qu'il y a cette envie quand même de mouvement,
quelque chose. En fait, là, tu repars sur un cycle négatif. Ben, c'est pas grave. Et en fait, tu connais. Ça veut dire que tu vas pouvoir peut-être un petit peu enrayer ce qui se passe, mais aussi ton autre. On te dit, tu en fais ce que tu veux. Mais on te dit que tous les espoirs sont permis malgré tout. Araignée du soir, espoir. Il va y avoir du mouvement dans maxi un mois, une semaine, 3 semaines, un mois. Par rapport, là, pour le coup, je suis en lien avec vous deux. Hein. Soit il y a une reprise de com, soit vous allez vous croiser par inadvertance. Il n'y a pas de hasard, on le dit toujours. En tout cas, ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure. On sent que le lien s'est un petit peu éloigné comme ça, mais il est toujours. Hein. Le lien, on le maintient toujours dans la 5D. Personne ne peut le couper, même pas toi, même pas quelqu'un te dira oui, je peux te couper le lien. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Les liens sacrés, on ne les coupe pas. Donc, j'ai envie de te dire que malgré que tu n'aies plus envie d'avancer et que ton autre est bousculé parce qu'on lui dit de te laisser et de passer à autre chose, il y a du mouvement qui arrive pour vous deux. À un instant T, entre guillemets, l'univers est en train de vous dire vous partez chacun de votre côté, c'est pas du tout comme ça qu'on l'a prévu. Que tu sois d'accord ou pas, on va faire en sorte soit qu'il y ait une communication, soit que vous arriviez à vous voir, mais en tout cas, attends-toi à quelque chose de très surprenant.